Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les index. Nous sommes le 6 février. Donc les index ont atteint des résistances et sont en train de les travailler. Donc le suspense reste entier pour savoir si ça va casser ou non. Donc nous avons eu la semaine dernière le FOMC et le NFP vendredi. Donc ça nous a chahuté évidemment les indices. Comme vous pouvez le voir avec la bougie ici du S&P, on a eu quand même pas mal de volatilité, mais voilà, ça n'a pas suffi à donner vraiment une information quant à la suite de la tendance. Alors pour cette semaine, il n'y a pas grand chose d'un point de vue statistique à attendre, donc c'est pas ça qui va encore nous donner de l'eau à notre moulin pour savoir dans quel sens il va falloir cliquer. On a juste Powell qui va causer à 18h le mardi 7, mais bon, je vois pas ce qu'il va dire vraiment différent par rapport à ce qu'il a dit la semaine dernière, donc bon, ça ne devrait pas changer notre vie. C'est seulement à partir de la semaine prochaine qu'il va y avoir des choses intéressantes, puisqu'on aura le CPI, les ventes au détail et le PPI, tout ça les 14, 15, 16 février. Donc pour cette semaine, ça devrait être plutôt tranquille. Donc quelle sera la news qui pourrait éventuellement nous faire décaler les prix vers le haut? Eh bien écoutez, je n'en sais rien pour le moment. En tout cas, ça ne sera pas d'un côté statistique. Ça peut être un événement autre, mais pas d'un côté statistique affiché au calendrier. Donc le S&P, voilà sa représentation en hebdomadaire, et voilà pourquoi je vous dis qu'on n'en sait rien. Je sais que c'est un discours qu'on n'aime pas trop entendre en ce moment, mais c'est pourtant une réalité. C'est-à-dire quoi? Les prix sont dans le nuage hebdomadaire. Ça veut dire qu'ils sont à l'équilibre, dans une zone d'équilibre d'un point de vue moyen terme. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Un équilibre, c'est qu'il n'y a pas de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a ni hausse ni baisse. On est entre les deux. En plus, on est coincé sous la Kijun mensuelle. Donc le fait d'être coincé sous la Kijun mensuelle, ça veut dire qu'on n'a pas pour le moment de signal acheteur de long terme. Et même si on arrivait à casser cette Kijun, comme ça s'est produit ici, il faut déjà clôturer au-dessus, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière. Il faut clôturer au-dessus et ensuite il faudra traverser ce nuage pour vraiment imprimer un renversement de tendance avec les prix qui passeraient de l'autre côté du nuage. C'est seulement à ce moment-là qu'on aurait vraiment un renversement de tendance de moyen terme. Pour le moment, on a eu une baisse, on est toujours dans une correction et il faut passer de l'autre côté pour dire ok, la correction est terminée, maintenant on peut envisager, il n'y a aucune certitude, comme chacun sait dans les marchés, on peut envisager logiquement que le marché pourrait repartir et aller chercher les derniers points hauts. Pour le moment, il n'y a rien d'écrit. Bon, il n'y a rien de tout ça, on est coincé entre ce niveau mensuel majeur à 4155 et en support majeur à 3920, la Kijun hebdomadaire. C'est-à-dire que si on recassait ce niveau de Kijun hebdomadaire, en admettant que par exemple les prix ressortent du nuage et repartent à la baisse, si on recassait, on redonnerait un signal vendeur de moyen terme. Ça veut dire qu'ici on aurait une correction un peu plus poussée que les autres corrections, mais on pourrait repartir à la baisse. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment entre deux niveaux clés et que tant qu'on sera entre ces deux niveaux, il n'y aura pas de tendance ferme et définitive à moyen terme. Là, on peut voir que la lagging span a tenté de passer. Alors, elle pouvait, ça pouvait monter. D'ailleurs, c'est monté, puisqu'en mèche, on a été là. Donc, ça veut dire que la lagging span est allée chercher ce niveau-là. Mais en clôture, on est revenu ici. Et donc, on a clôturé juste au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Et là, pour le moment, c'est en dessous. Et le problème pour cette semaine, c'est qu'on a quand même une très grosse bougie qui est au-dessus et donc qui peut freiner. Alors, déjà, on a la Kijun hebdomadaire ici qui est en résistance. Ensuite, on a le bas de la bougie ici, donc l'ouverture de la bougie ici qui est aussi en résistance. Donc, on a vraiment double résistance. Donc ce niveau-là, il est à 4150. Donc tant qu'on est en dessous des 4150, il n'y a pas de hausse. Après, la semaine prochaine, là, on sera peut-être un peu plus dégagé et on pourra peut-être envisager d'aller chercher ce niveau-là, puisque la lagging span pourrait aller tester ce niveau-là et on pourrait donc aller tester le haut du nuage, à condition évidemment de casser cette Kijun. Donc la semaine prochaine, avec les trois jours que je vous ai signalés, donc 12, 13, 14... février, oui, on pourrait éventuellement voir, mais pour cette semaine, je crains qu'on reste dans un espèce de no man's land ici et que ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est ce que je lis d'un point de vue technique. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Donc, quand on est à court terme, on voit bien qu'on est dans ce nuage. Donc, tentative de cassure. Donc, ça, c'était jeudi de la Kijun mensuelle. On avait clôturé au-dessus et le lendemain, on a fait un gap et on a fermé en dessous. Donc, ça, c'est le NFP. On a fermé en dessous et aujourd'hui, ça a gapé. On est en dessous. Donc, on a la Tenkan ici en support à 4087. Tant que ça tient, la tendance haussière qui est imprimée ici
reste, hein, puisque c'est un support, donc elle accompagne les prix, donc tant qu'on reste au-dessus, c'est bon. Si on casse, par contre, il y aura un danger qu'on revienne voir le bas du nuage hebdomadaire. Alors, pour la lagging span, le support ici est à 4097, vous voyez que ça a quasiment été atteint aujourd'hui, donc on a, voilà, 4097 et 4085 qui sont à surveiller en support. Si on repasse la Kijun mensuelle à 4155, à ce moment-là, on pourrait envisager les 4224, et après, il faudra casser ce niveau-là. Donc, quand on regarde l'allure générale, ici, on peut mettre aussi une extension Fibo, qui nous donne un mouvement potentiel, hein, tout ça n'est toujours que de l'analyse technique, donc ce ne sont que des hypothèses, qui nous donne ce mouvement-là. Alors pourquoi c'est intéressant ce mouvement-là? Parce que vous voyez que les 0,618, bah, je ne peux pas être plus clair, mais c'est pile sur la SSB hebdomadaire. Donc l'idée, soit cette bougie a déjà, on considère que c'est fait, elle a testé ses 0,618, même si on voit bien que ça n'a pas été atteint, parce qu'il manque quand même une vingtaine de points, donc ça n'a pas été atteint. Donc soit le marché considère que c'est fait, parce qu'il n'y a plus assez de puissance dans le marché pour que ça aille plus haut, et dans ce cas-là, déjà on a un signal à nouveau vendeur de long terme, parce qu'on recasse la Kijun, hein, donc c'est pas bon signe. On repart à la baisse, et puis voilà. Ou alors, au contraire, on retourne chercher ce niveau-là, puisqu'on ne l'avait pas atteint ici, et on le casse, et après, on pourra aller chercher donc, les autres niveaux Fibo. Donc, on a voilà, 4520 pour le 100% ici d'extension. Donc, pour le moment, voilà, désolé, mais ça reste neutre, hein. On n'a pas d'affirmation pour dire que c'est bon, on est reparti à la hausse, ou qu'au contraire, ça repart à la baisse, on n'en sait rien. Alors, vous voyez quand même que si on repartait à la baisse, il y a quand même du danger, hein. Si les niveaux clés cassent, alors on a quand même cette droite de support ici, on a la Kijun journalière ici, on a la Kijun hebdomadaire ici, donc c'est vraiment le niveau à ne pas enfoncer à 3915, et vous voyez que parce que si on enfonçait ce niveau-là, ça voudrait dire qu'on aurait cassé la droite de tendance ici, et la faiblesse de nuage ici, hein, voilà, jusqu'au 10 mars, jusqu'au 10 mars, si les prix ont envie de passer, ils peuvent. Voilà, ça serait le seul rempart qui empêcherait les prix d'aller plus loin. Donc voilà, pas de conclusion ferme et définitive quant à la tendance sur le S&P. Ensuite, le Dow Jones. Alors, le Dow Jones en hebdomadaire, il est complètement neutre. Alors la lagging span est dans son nuage, donc on est bien neutre. Les prix ont pour eux quant à eux, magnifié un renversement de tendance, puisqu'ils sont bien de l'autre côté du nuage, mais ça ne conclut pas. C'est-à-dire que normalement on est au-dessus, on devrait partir à la hausse, puisque le fait d'être au-dessus, ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance et ça devrait partir. Alors la résistance, il y en a encore une ici, hein, qui est à 34 510, donc il faut casser ce niveau-là. Après on en a un autre ici à 35 135, qui correspond plus ou moins au point haut de cette mèche-là, à 35 220. Donc si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourra envisager une reprise de la hausse. Donc on a eu hausse, on aurait eu correction latérale, et après reprise haussière. Pour le moment, on est neutre entre le niveau des 33 242 et le niveau des 34 510, hein, voilà ici. Et puis si ça casse, on aurait la Kijun mensuelle ici en support derrière. Donc c'est plutôt positif, en sens où si on pénétrait dans le nuage, on a quand même un niveau fort qui est ici. Ensuite, on a la Kijun hebdomadaire à 31 924. Il vaudrait mieux ne pas casser tout ça, parce que là, effectivement, ça voudrait dire qu'on repartirait à la baisse pour chercher des nouveaux points bas. Pour le moment, c'est neutre entre ces deux niveaux, donc on ne peut pas se prononcer sur la suite de la tendance. Et vous voyez bien en journalier, c'est travaillé, hein, on est revenu là en dessous, on est reparti, on revient, on a tenté à nouveau de rentrer dans le nuage, on est reparti, donc le nuage hebdomadaire, on est reparti, on a travaillé ce nuage journalier, puis là on est en train de glisser tranquillement le long de la SSA du nuage journalier, donc il n'y a pas de support. Le support il est ici à 33 577 à court terme. La lagging span elle repasse en dessous de la Kijun, donc pour le moment elle ne valide plus de hausse, hein, il faut qu'elle soit au-dessus pour valider de la hausse. Donc on voit bien ici que de toute façon tant qu'on casse pas ce niveau là, eh ben, on est dans une espèce de range là absolument sans intérêt, donc sans tendance. Le Nasdaq en hebdomadaire, alors le problème c'est qu'il a un nuage au-dessus de la tête. Alors c'est compliqué. Pour la lagging span c'est positif, ça peut monter, il n'y a pas de souci. Donc elle peut monter jusqu'à ce niveau-là. C'est pour ça que je l'ai noté à 13 178, c'est un objectif. Mais il faut que les prix rentrent dans le nuage. Et pour le moment, bah voilà, c'est un nuage. Donc ça peut s'il n'y a pas la dynamique dans le marché pour que ça monte, ça peut effectivement freiner les prix. Donc c'est à surveiller. Vous voyez que la semaine précédente, on est rentré dedans, mais on a clôturé en dessous. Donc pareil, hein, grosse volatilité, parce qu'on est allé chercher la Tenkan, on avait cassé la Kijun hebdomadaire, mais on l'a reprise, et puis on est allé chercher ce niveau-là, et on a clôturé en dessous. Donc on est bien dans une zone neutre, là, entre 12 642 et la Kijun hebdomadaire en support à 12 123. Donc il ne faut pas casser cette Kijun sous peine de donner un signal baissier de moyen terme. Donc tant qu'on reste dans cette zone-là, on va dire qu'on est neutre, on ne peut pas dire autrement. Si on arrive à partir là-dedans et effectivement à rentrer dans ce nuage, à ce moment-là, on aurait ce niveau-là en premier objectif, et après pour la lagging span, on va avoir des niveaux mensuels, hein, à 13
13 427 et nous, pour les prix de ce côté-là, les 13 628 qu'il va falloir négocier pour arriver à sortir du nuage et donc donner un signal de renversement de moyen terme sur le Nasdaq. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est voilà, on vient tester le nuage. C'est le dernier rempart hein, dans une tendance Ishimoku. On casse la Tenkan, on casse la Kijun et après, ben voilà, on a le nuage. Vous voyez ici, même chose. On voit bien, hein, en journalier, ben on a cassé tout ça. Donc à court terme, on est bien en renversement de tendance, puisqu'à court terme, on est au-dessus du nuage, la lagging span est libre, tout est libre, mais on a ce nuage de moyen terme qui bloque pour le moment. Donc on est rentré dedans, un point haut plus bas. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est en dessous, donc tant qu'on sera en dessous, ben, il n'y aura pas de potentiel aussi. Le DAX, alors le DAX, il s'est quand même arrêté, parce qu'on se demandait vraiment jusqu'où il allait aller. Et donc en hebdomadaire, voilà notre ami le DAX. Ce qui a bloqué ici, c'est ce niveau de SSB, de SSA autant pour moi, hebdomadaire, hein, ce qui a empêché la lagging span de passer sur le même niveau que la Kijun ici. Ça a tout bloqué. Alors, on a un 0,618 qui est juste au-dessus. On pourrait envisager logiquement qu'on aille le tester à 15 810, mais pour le moment, bah, c'est un niveau Ishimoku qui bloque. Donc à savoir, est-ce que ça va bloquer ferme et définitif ou au contraire, est-ce qu'on va le casser et aller chercher 0,618 voire plus, hein, si ça a envie de continuer à monter. Pour le moment, la lagging span, elle est bloquée ici, donc il faut qu'on casse ce niveau-là. Et puis en support, le support, il est ici à 14 980. En journalier, pour le moment, la Tenkan tient. Elle tient, hein, donc voilà, on a bien eu donc là on avait un gros écart entre les prix et la Tenkan, donc ça a provoqué cette correction, donc ça a été une latéralisation, à part la bougie rouge, on a bien latéralisé. Là on est remonté, on a ici la Tenkan qui est remontée en soutien de cette bougie là, mais vous voyez que ça a calé pile sur le niveau hebdomadaire, on ne peut pas dire mieux, hein, en journalier, on a une petite mèche au-dessus et la clôture est dessus. Donc là on a deux bougies rouges, hein, celle de vendredi et celle d'aujourd'hui lundi. On a la Tenkan ici en support, donc à 15 313. Si ce niveau-là est cassé, à ce moment-là, on aura une alerte baissière et on pourrait revenir chercher cette zone-là, voire carrément la Kijun ici à 14 756. Alors attention, parce que la lagging span n'a aucun support, hein, il est pris d'ailleurs, à part ici, il n'y a aucun support dessous. Donc si ça veut vendre, ça peut. Il n'y a rien qui entrave une baisse si vraiment cela devait se faire. Maintenant, si on casse ce niveau, ben, on retrouve hein, les 15 810 ici, qui est le niveau Fibo juste au-dessus. Le CAC, qui sait pas où il a mal. Donc le CAC en hebdomadaire, il a un point haut à aller chercher ici à 7388. Donc vendredi, il était fortement haussier. Là, ça cale sous les 0,618. Hein, donc de ce mouvement haussier, là pour le moment, ça cale. Donc à voir si, qu'est-ce qui va tenir. Est-ce que c'est ce niveau-là à 7039 qui va tenir en support et renvoyer les prix à la hausse pour aller chercher le dernier point haut? Attention, toujours aux probabilités de double top. Hein, donc ça peut être aussi, le marché va faire un double top avant de repartir à la baisse. Vous voyez qu'ici, on a un passage, ce mois de juillet, donc on a le temps de voir. On est en hebdomadaire. Attention à ce qui peut se passer ici. Si on recasse ce niveau-là, on a un support en dessous qui est à 6878 et la Tenkan à 6823. Donc, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, on est techniquement haussier. Là, ce qui se passe, c'est que les prix sont très éloignés de cette Tenkan. Et quand on a un éloignement entre les prix et la Tenkan, eh ben, on va dire que la Tenkan n'arrive pas à suivre. Le momentum est trop fort. Donc, il y a un moment où le marché s'arrête. Donc, soit il corrige comme ici pour revenir chercher la Tenkan, soit il se latéralise en attendant que la Tenkan remonte. Voilà. Donc là, est-ce que c'est une latéralisation et on attend, ou est-ce qu'au contraire, on peut corriger, aller chercher les 6817, et tant que la Tenkan tiendra en support, la hausse est toujours là, hein, la tendance haussière, et vous voyez que cet indice, là, en moyen terme, le renversement s'est fait, hein, on a bien eu hausse, baisse ici, et renversement de tendance, puisqu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire, la lagging span est libre, tout est libre à la hausse, maintenant il faut confirmer, hein, c'est un petit peu l'idée, mais là, on a toutes les validations pour la hausse. Quand on regarde à court terme, ben on voit bien hein, la bougie ici qui a clôturé au plus haut de la semaine, donc vendredi. Là, on a eu un gap ici baissier ce matin et pour le moment, ben, la Tenkan journalière tient. Hein, elle tient en support. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur l'hebdomadaire. On va remettre ce niveau ici à 7100, c'est un petit peu plus haut. 7127, hein, donc tant que les 7127 tiennent, voilà, hein, ici ça a bien tenu, donc là, vous voyez, l'écart entre les prix, la Tenkan, on est revenu la chercher, la même chose, écart, on est revenu la chercher, donc tant que les 7127 tiennent en support, la tendance haussière peut continuer, donc pour aller chercher le dernier point haut à 7388, voire les 0,786 d'extension à 7424 et plus si affinité, mais pour le moment, on va dire que c'est haussier, et on ne peut pas dire le contraire. Et enfin, le SMI,
Donc le SMI en hebdomadaire, il est dans son nuage. Il est dans son nuage, donc il essaye de renverser la tendance pour le moment, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une Kijun ici en renfort à 11 500 et c'est la Kijun mensuelle, donc c'est un niveau de long terme. Ici, on a la Kijun mensuelle à un autre niveau en support sous la lagging span à 11 252, donc c'est un support majeur et vous voyez que c'est un support qui est travaillé. Il est ici mon support, donc c'est un support qui pour le moment a l'air de vouloir tenir. C'est plutôt positif. À la hausse, pour aller chercher ce niveau-là, les 0,618, il faut que la lagging span casse la Kijun hebdomadaire ici à 11 466. Donc on est neutre sur cet indice entre le niveau de Kijun mensuel ici et le niveau de Kijun hebdomadaire ici. Si on casse ce niveau-là, ça sera de la baisse, parce qu'on aura un signal de vente de long terme, et ici on n'aura jamais donné le signal d'achat, donc ça sera vraiment baissier. Et si on casse ce niveau-là, par contre, la lagging span validera un signal haussier de moyen terme, et puis après, voilà, il faudra qu'elle traverse tout ça, mais disons que ça serait plutôt positif, et il faudra que les prix confirment, évidemment, en cassant la Kijun mensuelle ici à 11 504. Donc pour le moment, le SMI, c'est complètement neutre, il n'y a pas de tendance ferme et définitive, et quand on regarde en journalier, vous voyez que vos prix font rien. On a eu un accès baissier ici qui a été invalidé le vendredi, on est reparti dans le sens, la lagging span a repassé ce bout de Kijun mensuel est revenu tester dessus, mais pour le moment ça tient, parce que c'est passé en cours, en dessous, en cours de journée, mais pour le moment on est au-dessus, si la clôture se fait comme ça, c'est parfait, et puis après, voilà, il va falloir grimper dans le nuage, et les prix, il va falloir qu'ils cassent ce niveau-là, les 11 506, donc pour le moment on va dire que c'est neutre, il faut voir quelle direction prend le marché, est-ce que ça tient, on repart à la hausse, ou est-ce qu'au contraire on enfonce dans le nuage, et on pourrait aller chercher les 11 090 qui sont en dessous, donc pour le moment c'est aussi complètement neutre. Voilà, je vous ai fait tout le tour des indices principaux pour vous piloter pour cette semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine.